Bonjour les amis, c'est Papy YouTuber qui est de retour en cette belle matinée ensoleillée. Aujourd'hui on va parler du mensonge. Il y a deux, trois petites choses intéressantes à savoir à propos du mensonge et on va voir un peu quelle est l'origine du mensonge, quel est le pourquoi du comment de quelqu'un va mentir à quelqu'un et quelles sont les choses qui sont derrière tout ça. Donc branchez-vous sur la chaîne de Papy YouTuber et ses partageurs. Voilà, c'était une petite introduction destinée à ceux que je mets sur ma page Facebook, dans ma story, comme ça ils ont 26 secondes pour savoir qu'il faut aller sur la page Facebook. Entre deux, n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur la page. Pensez à partager à tous vos copains, à vos copines. Pensez à mettre un pouce et pensez à tout ce qu'il faut faire pour que ces vidéos soient diffusées le plus loin et au plus grand nombre de gens possible. Voilà, je vais y arriver, hein. Il faut m'excuser, il est quand même 8 heures du matin. Voilà, hein, c'est quand même tôt, hein. Allez, je rigole. On y va. Le mensonge, qu'est-ce que c'est un mensonge? Un mensonge, si on veut bien regarder la définition du dictionnaire, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Ça, c'est la palisse, il aurait dit la même chose, c'était pareil, hein. Un mensonge, c'est contraire à la vérité. Ça vient du mot pseudos en grec, qui veut dire faux. Donc, voilà, mensonge, contraire à la vérité, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'un milliard d'exemples. Tout le monde sait ce que c'est un mensonge. C'est très simple. Maintenant, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est les raisons du mensonge. Et qu'est-ce qui se passe quand on ment à quelqu'un? En fait, si j'essaye de mentir à quelqu'un, j'essaye de le dominer. D'une manière ou d'une autre, c'est un mécanisme de domination, le mensonge. Oui, parce que figurez-vous que la vérité libère et le mensonge emprisonne. Le mensonge, il fait partir dans de fausses directions. Le mensonge, il fait partir dans de fausses idées. Le mensonge fait partir dans de faux résultats, de fausses conclusions. Vous voyez? Donc ça emprisonne, ça amène dans un endroit de non-retour. La vérité, elle libère, c'est instantané, c'est quasi instantané la vérité libère. Donc quand on cherche à mentir à quelqu'un, qu'on le sache ou non, qu'on se rende compte ou non, en fait, on essaie de le dominer. Et vice-versa. Si on sent que quelqu'un essaie de nous dominer, si on sent confusément que quelqu'un essaie de nous dominer, on sait instantanément que cette personne est en train de nous mentir. Pas qu'elle va nous mentir, elle est déjà en train de le faire. Donc, qu'est-ce qui pousse quelqu'un, qu'est-ce qui pousse un gosse à dire non, c'est pas moi, quand il vient de casser quelque chose, ou qu'il a vidé la moitié du pot de confiture? Qu'est-ce qui pousse un mari à dire oh là là, j'ai travaillé très tard, alors qu'il était au bistrot avec ses copains? Qu'est-ce qui pousse une femme à dire oh non, cette robe, je l'ai pas payée ce prix-là, je l'ai payée beaucoup moins cher. En fait, elle l'a payée 100 balles et puis elle dit qu'elle l'a payée 70 balles ou 60 balles. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un ne va pas dire la vérité? C'est la peur des conséquences. Donc, à chaque fois que on va mentir, on va pouvoir se poser la question, de quoi j'ai peur? C'est quoi la peur de la conséquence? Pourquoi je mens? Vous mentez pour dominer une personne. Pour dominer, c'est un exercice de rester au-dessus et de ne pas être en dessous. D'accord? Vous mentez pour la dominer parce que vous avez peur des conséquences. Voilà. Après, il y a des gens, il y a des cas beaucoup plus graves. Il y a les gouvernements qui mentent. Il y a des patrons qui mentent. Tout ça, ce sont des trucs de domination. Alors on peut le voir, hein, on peut voir qu'un gouvernement, il peut essayer et chercher à dominer son peuple, le peuple qu'il gouverne. On peut voir un patron qui essaie de dominer son groupe de travail, les gens de son usine, etc., etc. Mais ce qu'on voit moins bien, c'est que des petits mensonges, en fait, ce sont des petits exercices de domination d'une personne. Ça, on le voit moins bien. Mais c'est pourtant ça. Le mensonge est un exercice de domination de l'autre. Et on ment uniquement parce qu'on a peur des conséquences. Donc, le mensonge, ça domine, ça nous amène dans un endroit de non-retour. La vérité, ça libère. Et, comment dire, ça, c'est instantané. La vérité, ça libère.
Donc, et ce n'est pas un exercice de domination, c'est l'inverse. C'est un exercice de libération. Quelqu'un qui ment, il se met dans une merde terrible. Parce qu'il est obligé de se souvenir de ce qu'il a dit. Et à qui il a dit. Donc il est obligé de se souvenir que là il a dit ça, là il a dit ça, là il a dit ça. Il faut qu'il se souvienne qu'il a dit ça. Vous vous rendez compte? C'est un piège terrible. Le mec qui dit la vérité, il n'a besoin d'aucun exercice de mémoire. Il n'a pas besoin de se souvenir de quoi que ce soit. C'est la vérité, il s'en souvient. Il dit ce qu'il sait. C'est fou. Et c'est comment dire, même le mec qui ment, il piège. Donc c'est un truc à abolir. Parce que le mensonge, il nie à la confiance. La confiance est un gage de succès. C'est un gage de réussite. C'est un gage d'amitié. C'est un gage de fidélité, etc., etc., etc. Le mensonge, c'est un gage des emmerdements. Voilà. On ment, on sait qu'on va dans les emmerdements. Pour soi-même et pour l'autre. Donc, allez, à partir d'aujourd'hui, on essaye d'éviter de mentir le plus possible. Ça sera une excellente attitude. Allez, c'était Papy YouTuber, il est 8h du matin. Vous avez vu, j'ai un très beau tableau derrière moi. Hein. C'est un tableau de ma petite femme russe. C'est un tableau qui est intitulé Ma Russie. Voilà, donc je l'ai mis derrière et je mettrai de temps en temps des tableaux différents pour faire... ça fera une exposition en même temps que je ferai Papy YouTuber. Allez, je vous aime, je vous fais des grosses bises. Je vous dis à la prochaine fois. Et appliquons ces petits principes de base sur le mensonge et on vivra tous beaucoup mieux et beaucoup plus en confiance les uns avec les autres. Allez, bonne journée et puis à la prochaine.